Hey yo, c'est Sigma, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Aujourd'hui, on va se demander à quoi joue Dana White avec Charles de Bronx Oliveira. Le mec, il fait partie des meilleurs lightweight actuellement de la division. Il est sur un win streak de 8 victoires avec je ne sais combien de soumissions dedans. Attendez, je l'ai sous les yeux. Il a battu Clay Guida, Guillotine Choke, Christos Diagos, Rear Naked Choke, Jim Miller, Rear Naked Choke, David Temur, Anaconda Choke, Nick Lentz, TKO, Jared Gordon, KO, Kevin Lee, Guillotine Choke, Tony Ferguson, Decision. J'étais obligé de le lire tellement j'arrivais pas à retenir toutes les soumissions KO qu'il a fait. Le mec, c'est un monstre. Comment ça se fait qu'actuellement, on ne lui propose pas le prochain title shot? Alors oui, je suis d'accord avec toi, actuellement, la catégorie lightweight, c'est l'une des divisions les plus, on va dire, chaudes, avec le retour de Conor McGregor, Dustin Poirier, l'arrivée de Michael Chandler, Dan Hooker. Ok, je suis d'accord avec toi, le top 5 est ultra brûlant. Mais, regardez, McGregor la vient de perdre. On était supposé avoir un McGregor qui gagne, et un possible retour de Nurmagomedov pour le titre ultime. Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov. C'est tombé à l'eau, complètement. D'un point de vue business, c'est très mauvais, la défaite de Conor McGregor, c'est très très mauvais. Mais d'un point de vue sportif, c'est excellent. Maintenant, on a Dustin Poirier. Dustin Poirier qui est là, qui est littéralement the uncrowned champ. Littéralement. Donc, moi, je veux qu'on fasse quoi? Moi, je veux qu'on fasse au moins un Dustin Poirier, Charles Oliveira, pour la ceinture. C'est ce qui est totalement logique. Pour la réelle ceinture, vu qu'il n'y aura... vraisemblablement, il n'y a pas de retour de Khabib. Donc la ceinture est vacante. Ce ne sera pas un interim title. Le prochain shot, ce sera un vrai title shot. La chose la plus logique, ce serait Charles de Bronx Oliveira contre Dustin the Diamond Poirier. Littéralement. Et là, j'ai récemment vu que Dana White avait dit ou avait laissé sous-entendre que le prochain title shot, si Khabib ne revenait pas, ce serait Michael Chandler contre Dustin Poirier. Alors oui, ce que Michael Chandler a fait, c'est une dinguerie, c'est super impressionnant pour ce premier combat à l'UFC, mais malgré le fait qu'il ait déjà été prouvé dans l'organisation Bellator et qu'il ait été champion pendant je ne sais combien de temps, je ne pense pas que ça lui donne la légitimité de passer devant des gens qui, dans cette organisation de l'UFC, ont fait des win streaks de 8 victoires consécutives. Qu'est-ce qu'il essaie de prouver là? C'est peut-être... c'est quoi? Je pense qu'il y a une autre dimension parce que sportivement, c'est pas débattable. Le prochain title shot revient impérativement à Charles Oliveira. Et bien sûr, logiquement, à Dustin Poirier. Mais je sais pas si c'est logique d'un point de vue sportif de le donner à Michael Chandler. D'un point de vue business, je pourrais comprendre. Peut-être que il veut... Il voit au niveau des chiffres qu'au niveau Brésil, les chiffres de l'UFC peut-être sont en chute et qu'il se dit que il veut rediriger ça vers un public un peu plus américain. Qui veut donner le titre lightweight à des Américains peut-être. Je ne sais pas d'un point de vue business qu'est-ce qui va motiver le fait que ce ne soit pas Charles Oliveira et plutôt Michael Chandler face à Dustin Poirier. Ça, je ne comprends pas. On a en face quelqu'un qui a 30 victoires pour 8 défaites. Et je le répète encore, avec 8 victoires consécutives. En plus, c'est pas comme si Charles Oliveira n'était pas impressionnant. C'est pas comme s'il ne faisait pas vendre. C'est pas comme si, excuse-moi le frérot Kamaru Usman, mais c'est pas comme s'il avait un style à la Kamaru Usman. Et d'ailleurs qui est très très fort. Mais je veux dire, Kamaru Usman, par exemple, ou d'autres lutteurs, on peut dire que c'est ennuyeux. Mais lui, il est très acrobatique. Il finit les combats. Et c'est ça que Dana White veut en plus. Que tu finisses les combats. Guillotine choke, rear naked choke, tout. KO, coude, tout. Il a la totale. Après, je sais pas, il fait pas vendre, il le trouve pas beau gosse, c'est quoi? Moi, c'est quelque chose que je me pose comme question. Parce que lorsque ça a été potentiellement annoncé, j'ai vu ça sur je ne sais plus quel média, ce serait à confirmer. S'il vous plaît, me le mettre en commentaire. Où est-ce que Dana White a potentiellement dit que c'était Michael Chandler qui allait prendre la place d'Oliveira pour la ceinture contre Dustin Poirier si Khabib ne revenait pas? C'est quelque chose que je comprends pas. En plus, là, littéralement, pour moi, l'une des plus grosses, on va dire, menaces pour Khabib, c'est littéralement le style d'Oliveira. Le mec, c'est un Tony Ferguson 2.0. Et c'était de Tony Ferguson le match-up le plus dangereux pour Khabib Nurmagomedov. Mais malheureusement, ça a été saboté par la victoire de Justin Gaethje.
Donc, c'est vrai, pour moi, c'est vrai, après, ça se débat. Pour moi, c'est pas Poirier le plus dangereux. C'est vrai que ça se débat entre un style à la Charles Oliveira ou un style à la Michael Chandler. Niveau sportif, qui pourrait causer le plus de danger, je parle à Khabib Nurmagomedov. Et c'est peut-être pour ça, et c'est peut-être ça qu'il a en tête, Dana White. Il veut que ce soit un Américain qui détrône Khabib Nurmagomedov, et peut-être pas un Brésilien. Et là, dans ce cas-là, je le comprendrais. Parce que quand on regarde le style de Chandler, mais ça sent très mauvais pour Khabib. Chandler, c'est quelqu'un de très explosif, qui a une allonge aussi petite en lutte. C'est-à-dire que Khabib, c'est-à-dire que c'est dur à lutter. D'habitude, c'est plus facile de lutter des gens qui ont des longs, on va dire, longs membres, comme quand il a lutté facilement Dustin Poirier ou autre, ou Dustin Gaethje. Mais un mec avec un coup trapu comme ça à la Chandler, qui est très explosif, comme on a pu le voir sur Dan Hooker, qui le pauvre s'est mangé un KO flash. Et en plus de ça, il a une lutte excellente, Michael Chandler, une lutte excellente. C'est un très 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 mauvais match-up pour Khabib. Et d'un autre côté, on a aussi quelqu'un qui a un grand game excellent. Donc je pense que le mauvais match-up pour Khabib, c'est justement quelqu'un qui a une base au sol, que ça vienne du jiu-jitsu ou de la lutte gréco-romaine, qui soit excellent. Et des deux côtés, on a des menaces pour Khabib Nurmagomedov. Donc potentiellement, Dana White, ce qu'il aimerait, c'est, il se dit, bon, j'ai deux personnes en face de moi qui peuvent potentiellement détrôner Khabib. Je vais choisir le Brésilien ou l'Américain. Bah, forcément, son cœur dit l'Américain. Même si sportivement, la logique serait que ce soit Charles do Bronx Oliveira. Et c'est là que je me dis, pourquoi pas sinon? Pourquoi pas directement faire pour le title shot un Michael Chandler, Charles Oliveira? Mais là, là, vous vous rendez compte que ça n'aurait aucun sens. Que ce serait illogique parce que Dustin Poirier le mérite complètement avec ce qu'il vient de faire à Conor McGregor et en contenu de ses derniers combats. Donc là, on voit qu'on tombe dans une complexité dans cette catégorie lightweight qui est assez étrange. Que ce soit d'un point de vue business qui va, on va dire, à l'encontre d'un point de vue sportif. On voit qu'il y a les deux mondes dans cette catégorie lightweight, business et sportif, qui se confrontent et qui donnent parfois des scénarios assez illogiques en match-up. Parce que littéralement, c'est illogique qu'on ait un Dustin Poirier, Michael Chandler, pour moi, sportivement, après ça, là. Après ce qui vient de se passer, après les événements. Et notamment après le 8 fight win streak de Charles Oliveira. Mais niveau business, ça a du sens. Et notamment pour les États-Unis. Donc, je ne connais pas la stratégie business de Dana White sur les prochains mois et sur les prochaines, on va dire, années pour l'UFC. Quelle direction il veut lui donner. Mais là, on peut se poser des questions. Parce que, on va dire que la réputation de l'UFC, c'était qu'à l'inverse de la boxe, il y avait très peu de politique. Il y avait très peu de politique dans l'UFC. C'était le meilleur affronte le meilleur et il n'y a que très peu de ceintures. Comme ça, on sait c'est qui est au sommet. Et c'est pour ça que l'UFC devient de plus en plus populaire par rapport à la boxe anglaise. Parce que dans la boxe anglaise, actuellement, ça commence à avoir une certaine forme d'agacement depuis certaines années parce qu'il y a trop de ceintures pour trop de fédérations, pour la même fédération. On ne sait plus qui est champion régulier, super champion, franchise champion. On s'embrouille complètement. Alors qu'à l'UFC, il n'y a qu'un seul champion, voire parfois un interim champion. Et ça suffit largement. Et dans cette catégorie-là, on peut voir que est-ce que la politique va jouer en mettant Chandler contre Poirier ou est-ce que le sportif va l'emporter en mettant un Oliveira qui mérite ce title shot contre Poirier? Peut-être que Dana White se dit, je sais pas, c'est un peu dangereux de mettre Oliveira contre Poirier parce que Poirier peut perdre et peut-être qu'il veut construire ce match retour, ce troisième combat. Au niveau business, ce serait excellent Poirier-Conor pour l'UFC au niveau pay-per-view. Et il veut pas risquer une défaite de Poirier face à Oliveira. C'est vrai que moi, je donne beaucoup plus de chance. Je pense que... Après, j'ai pas eu beaucoup de Chandler, mais je pense que Poirier a peut-être plus de chances de gagner face à Chandler que face à Oliveira. Je sais pas. Faut qu'Oliveira soit vraiment dans un... Parce que Oliveira a des beaux jours, il est imbattable. Vous avez pu le voir face à Tony Ferguson. Il est imbattable. Michael Chandler, j'ai pas assez de recul sur ses prestations pour savoir s'il est imbattable dans ses beaux jours. Mais en Dustin Poirier, on peut voir The Diamond a une anglaise vraiment fluidique, bionique, quand il est dans ses beaux jours. Donc là, c'est intéressant à voir. Moi, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. J'aimerais que tu me dises en commentaire si tu penses que Charles Oliveira se fait boycott et mériterait
le title shot après sa série de victoires consécutives de 8 combats, ou si c'est Chandler et Poirier qui le méritent. Sachant que Poirier le mérite indéniablement quoi qu'il arrive. On sait tous que Poirier sera dans le prochain, on va dire, contention, dans la prochaine discussion pour le title shot s'il y en a un. Si Khabib ne revient pas. Ça, c'est sûr que Poirier sera là. Que ce soit pour retourner face à Khabib ou que ce soit pour affronter soit Chandler, soit Oliveira. J'aimerais que tu me donnes un peu ton avis là-dessus. Que tu me donnes aussi en pronostic. Qui tu penses, mis à part Khabib, finira au top de cette catégorie lightweight de l'UFC, et qui, surtout la dernière question, je t'en pose 3, je t'en pose beaucoup, je sais, qui pour toi est la plus grande menace pour Khabib actuellement en lightweight? Que ce soit pour Dustin Poirier, avec sa boxe qui est suraméliorée, que ce soit pour Michael Chandler, avec sa lutte et son explosivité au niveau de sa boxe notamment, ou que ce soit pour Charles Oliveira, avec son jiu-jitsu des ténèbres. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner surtout, commenter, mets le petit pouce bleu, ça fait toujours du bien. Et n'hésite pas à nous suivre sur Instagram, @thegoat_MMA boxing. Hospitalize a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.